caches dans le cœur de croyants, amour. Oh, amour, tu es si rare dans ce monde, amour. Tu te caches dans le cœur de croyants, amour. Juste un tour, amour, sur la terre, amour.
avec toi, nous en arriverons jusqu'à la fin. Laisse que tu nous aides encore au travers de ta parole. Tu dis, Seigneur, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Laisse que nous guérisse de toutes nos infirmités physiques comme spirituelles. Nous te recommandons 6 à 6 dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Oui, nous allons aborder un thème que nous avons déjà commencé depuis quelques jours. Je ne sais pas si on peut m'avoir un bout de craie. Parce que je vais mettre un schéma au tableau. Alors nous l'avons commencé déjà, comme on a dit, je crois 2 ou 3 semaines de cela. Nous avons pensé continuer cela aujourd'hui. Mais ce sera difficile si on continue comme ça sans pourtant revenir en arrière. Ah, merci. Parce que pour beaucoup, ils n'étaient pas là. Certains sont occupés, bon, certains ne viennent pas les mardis et les jours de jeudi. Alors permettez-moi donc de mettre mon schéma. Le verset 7 à 10. De mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Jébusiens et les Éviens. Pour un autre, un voyage. Et ici, notre marche, c'est, si nous prenons le cas d'Israël, ils doivent quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Et Canaan pour nous c'est comme le royaume des cieux. Donc en passant par le désert. Amen. Et le désert est l'endroit où l'épouse est préparée pour être enlevée. On nous sort de l'Égypte. On a la croix ici. C'est-à-dire que la mort de l'agneau. On a la traversée du Jourdain, de la mer Rouge. On rentre donc dans le désert. Il y a un travail qui se fait ici. De l'église sortira l'épouse. Est-ce que vous comprenez cela?
de l'église sortira Esther. Des 7 qui furent choisis, toutes n'ont pas été élues. Une seule, celle qui a accepté d'écouter les conseils des eunuques. Est-ce que nous comprenons cela? Celles qui n'écoutèrent pas le conseil des eunuques restèrent. C'est comme les vierges folles avec les vierges sages. Est-ce que nous comprenons cela? Alors donc, ici nous parlons de la marche. Voilà notre exemple que nous allons prendre. De même, lorsque nous parlons, si nous prenons l'exemple d'Abraham, il doit quitter Charan, si je ne me trompe pas, pour aller à Canaan, sous l'ordre que Dieu lui a donné. Alors notre marche ici se fait avec Dieu. Donc la Bible dit ceci: 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Donc cela sous-entend une entente entre les 2 parties. Comme dans un couple, comme dans les alliances que les gens font, il doit avoir une alliance. Et qu'est-ce que cette alliance? C'est un ensemble des règles, des commandements, des principes, des préceptes que les 2 parties sont obligées de, comment on appelle ça, de suivre ou de respecter. Pour marcher ensemble, n'est-ce pas? Une partie qui briserait l'alliance, cela ferait qu'il n'y ait plus d'entente. Donc on ne peut pas marcher sans alliance. C'est pourquoi ceux qui marchent sans pourtant avoir reçu une alliance marchent en vain. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu ont tissé une alliance avec lui. Par rapport au temps, je donne l'écriture, mais nous n'allons pas lire. Genèse 17, 4 et puis 10. Vous allez voir Dieu dire à Abraham: je traite une alliance avec toi. Et il dit: voilà, tu vas circoncire tes enfants le 8e jour. Voilà ce que tu feras. Dans cette alliance, c'est un ensemble de préceptes et de règles que les 2 parties doivent être obligées de respecter. La réussite du mission de Jésus-Christ, c'est parce qu'il avait une alliance avec son Père. Et il disait souvent: je fais tout ce que le Père m'a prescrit. Comme une femme qui obéit à son mari. Parce qu'un ministre c'est aussi une femme. Elle n'a pas de sémence, mais elle prend la sémence de son mari pour manifester cela. Est-ce que vous comprenez cela? Si elle commence à créer par elle-même, c'est impossible. Donc toutes les femmes, donc les ministres qui créent par eux-mêmes, créent des démons. Ou des choses qui ne ressemblent pas à ce que Dieu a demandé. C'est construire une maison en dehors de la volonté de Dieu. De même pour nous aussi, enfants de Dieu. Lorsque nous faisons les choses en dehors, nous brisons l'alliance. Nous ne sommes pas encore entrés, mais nous donnons déjà une figure de ce qui suivra. Amen. Alors nous avons montré ici que la marche c'est avec Dieu. Et l'auteur de cette marche c'est Dieu lui-même. Il faudra donc respecter cette alliance pour éviter l'égarement. Qu'est-ce que l'égarement? Mais c'est continuer à marcher en dehors de la voie tracée. Est-ce que le peuple le comprend? C'est-à-dire que vous continuez à marcher, mais vous êtes en dehors de la voie tracée. Parce qu'il y a une voie qui a été tracée. Et nous savons tous que notre chemin c'est la parole.
dehors de la parole, il n'y a pas de chemin. Tous ceux qui marchent à côté sont dans l'égarement. Ceux qui ne marchent pas selon les préceptes que Dieu a dit, ils peuvent bon marcher. Ça veut dire vous pouvez voir une église avec la louange, une forte louange, une forte adoration, avec l'argent des gens avec des voitures. Mais cela ne montre pas qu'ils sont dans la voie. La voie, c'est quand les gens marchent avec la parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Seigneur lui a trouvé de mettre son invitation. Lorsque Christ vint dans le monde, il dit, voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Ses yeux étaient là. En Christ, c'est la parole. L'endroit où Dieu peut nous voir. En dehors de la parole, Dieu ne peut pas te voir. Est-ce que nous comprenons cela? Donc nous sommes en train d'expliquer comment est-ce que cette marche doit se faire. La marche avec Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc nous avons parlé de l'égarement. Il y a aussi un autre élément, l'errance. Très bien. Vous comprenez cela? C'est-à-dire l'errance. Vous tournez sur place. C'est ce que le peuple d'Israël a connu. Le non-respect de la loi. Vous verrez beaucoup de gens dans les églises. Ça fait des années qu'ils sont là. Ils ne peuvent évoluer. Mais parce qu'ils ne vivent pas la parole. Et avec cette projet, ils vont entendre l'enlèvement. L'enlèvement ne viendra pas comme cela. Bien aimé, je vous le dis de tout mon cœur. Ici, je ne parle pas de mes points de vue, mais du point de vue de Dieu. La manière de voir de Dieu, est-ce que vous comprenez cela? C'est la manière de voir de Dieu qui sauve les hommes. Amen. C'est pas notre manière de voir les choses. Donc vous verrez l'errance, les gens tournent tout autour. Les gens vieillissent, mais les choses n'avancent pas. Certaines personnes ne sont même pas debout. Ni les dons spirituels, ni la croissance spirituelle. Nous sommes tous les sens que vous voulez. Ce n'est pas parfois les sorciers, mais c'est l'errance dans le désert. Est-ce que nous comprenons cela? Alors là, nous avons essayé d'exposer comment se fera notre marche, en fait, dans toutes les lignes. Alors nous allons descendre un tout petit peu. Expliquer maintenant les petits éléments. Alors la marche, avant le début de la marche, le peuple se trouve à un endroit donné. Il se trouve en Égypte. En Égypte, là-bas, je ne l'ai pas écrit. C'est là où règne Pharaon. C'est l'image du monde. Mais je veux encore dire ceci, toi aussi et moi, nous pouvons être des Égyptiens ou bien l'Égypte, la demeure du diable. Est-ce que vous comprenez cela? Les esprits un peu, les démons ne vivent pas seulement dans l'espace. Ils cherchent des demeures qui sont les hommes. Christ l'a dit. Quand on a chassé, ils vont voir si la maison est belle. Ils cherchent à revenir, n'est-ce pas? Et cette maison parlait de l'homme. Si un homme n'est pas le temple de Dieu, il est le temple de qui? Il n'y a que deux grands esprits dans ce monde. L'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Quel est Dieu qui dirige? Tous les actes des hommes sont dirigés par ces esprits. Soit on est au côté de la vérité, donc avec Dieu, soit on est dans l'erreur avec le diable. Il n'y a pas un, comment on dit, il n'y a pas un centre là. Ça devient soit Bélial,
soit avec Dieu. Il n'y a pas de pieds, ça n'existe pas. Parce que si vous êtes chauve-souris, on ne saura pas vous reconnaître. Vous connaissez cette petite histoire? Nous sommes par là, nous évoluons petit à petit. Alors donc là, nous voyons l'Égypte. Ici, c'est le règne de Pharaon, Satan. Tous les hommes là-bas sont des sujets du diable. C'est là où on parle des liens. Les gens qui ne se marient pas. Tout ce que nous voyons là de criards. En Égypte, le péché, c'est une loi. C'est une manière de vivre. Est-ce que vous comprenez ça? Je prends un exemple. S'habiller sexy, c'est bon. C'est bon. Et les hommes sont là derrière les fils de Caïn en train d'admirer. Je ne suis pas en train d'extrapoler, non. Écoutez, quand Christ appelait les choses, il est mis à les appeler par leur nom. Vous savez pourquoi? L'esprit qui animait ces personnes, afin que nous prenions garde. Amen. Donc, ce n'est qu'un fils de Caïn qui peut admirer une femme qui est à moitié habillée. Mais bien aimé, si vous avez le Saint-Esprit de Dieu, le Saint, un esprit saint de Dieu, venir faire une mission de la vie d'un homme, il me pousse encore à admirer une sœur dans un état criard que Dieu n'aime pas, le Saint-Esprit de Dieu. Ça ne peut jamais venir de Dieu. Ça ne pourra jamais venir de lui. Une personne qui se dit de la sorte, qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Il peut avoir fait 10 ans, 20 ans dans le Seigneur, cela ne veut rien dire. Même s'il donne sa grosse dîme, il a besoin de manger l'agneau. Amen. Sans cela, Dieu ne veut pas. Nos actes que nous posons montrent de qui nous sommes pères. Si vous étiez fils d'Abraham, vous direz les œuvres d'Abraham. Où sont les œuvres d'Abraham? Où sont les œuvres d'Abraham? La nature nous enseigne. Avez-vous déjà vu un goyavier produit de safou? C'est carrément impossible. La sémence du péché, c'est ça qui produit les œuvres. La sémence de la parole, ça produit aussi des œuvres. Est-ce que nous comprenons cela? Donc là-bas, c'est le monde de Satan. Là-bas, la polygamie, c'est bon. L'adultère, c'est bon. Vivre maritalement, c'est bon. Faire tout ce qui est pompeux, c'est bon. C'est pour tout ça, c'est bon. Pourquoi les gens font cela? Mais parce qu'ils sont dominés par une puissance. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a de ceux qui sont esclaves de la boisson, esclaves de beaucoup de choses. Il peut vous dire: je n'arrive pas, je me suis efforcé. C'est vrai. Mais puisqu'il faut seulement l'agneau, sans cela l'homme ne sort pas de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a pas une autre voie. Dieu a son chemin qu'il a tracé. Et tous les fils des hommes qui veulent le salut doivent passer par là. Nous allons encore lire un texte, toujours sur l'Égypte. Nous prenons Romains 7, le verset 4, pour expliquer les sémences.
De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ. S'il vous plaît, permettez-moi, je ne suis pas là, il faut. Attendez. C'est le verset 5, excusez-moi. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Or, les fruits, c'est un arbre qui produit cela. Donc, le péché ou le diable, il ressemble à un arbre. Si on peut expliquer ça pour que nous comprenions. Et Christ aussi, c'est un arbre. Est-ce que vous voyez cela? Christ de son côté dit, tout sarment qui est en moi va porter du fruit. Et de même, Satan aussi, tout sarment qui est en lui va porter ses fruits. Maintenant, pour qu'il cesse de porter des fruits, qu'est-ce qu'il doit faire? On doit entailler ou couper cette branche. Aller la placer à un autre arbre. Comme on dit, le greffage. Est-ce que jusqu'à présent le peuple me suit? Amen. Et dans l'évolution, s'il y avait des points obscurs, vous pouvez toujours les noter. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous pourrons laisser une marge pour certaines questions. Alors là, nous avons vu que le péché, c'est une sémence. En Égypte et là-bas. Donc nous avons dit que là-bas, le péché c'est bon, c'est une vie, c'est normal, c'est une coutume. L'argent c'est une idole qu'on adore. C'est un Dieu. Chez eux en Égypte, l'argent répond à tout. Mais je vous dirais que ce verset-là est mal compris. L'argent n'a jamais racheté la mort. L'argent jusqu'à présent est capable de guérir le sida. Oh, la Bible dit quelque part, l'argent appartient à Dieu. Pensez-vous que si vous allez au ciel avec des dollars, c'est pas de cet argent dont il s'agit. L'argent est une matière qui a été utilisée en Israël pour racheter les captifs. Donc, cela nous montre le rachat. Mais les hommes n'ont pas la capacité de se racheter eux-mêmes. Donc l'argent, le rachat, appartient à Dieu. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi les hommes ont essayé d'ôter le péché. Ils n'ont pas pu faire cela. Maintenant, quand celui qui avait l'argent, Jésus-Christ, nous a racheté par son sang. Est-ce que nous avons vu l'argent de Dieu? Amen. Nous reprenons. Le frère n'a pas compris. Nous disons ceci. Pour acheter en Israël, on utilisait l'argent. Racheter les captifs, les prisonniers. Maintenant, Israël a essayé. Avec tout ce qu'ils avaient, ils n'ont pas pu. Quand le Fils de l'homme est venu, par son sang, il a racheté l'épouse. Donc le sang de Dieu, c'est son argent. Le prix qui a utilisé sa vie. C'est cet argent qui répond à tout. Quand vous avez le sang, vous avez répondu à tout.
vous avez reçu la vie. Vous êtes régénéré de vos péchés. Vous devenez un homme nouveau. Non pas cet argent physique qui périt, que vous pouvez parfois perdre, on peut vous le voler. Entre le sang, on ne peut vous le voler. Amen. Je ne sors pas du sujet, je suis dans la marche. Mais ces éléments vont nous aider à marcher dans le désert. Amen. Alors donc on a dit que dans le désert, plutôt dans l'Égypte, excusez-nous. La dernière fois, nous avons essayé d'expliquer le sport, le foot. Le football ici en Égypte, c'est une idole ici qu'on adore. Ronaldo. Tous ces hommes-là ne sont pas des chrétiens. Même s'ils peuvent l'être. Cela ne glorifie en rien Dieu. C'est la distraction de la chair. Le diable se cache devant ces choses pour emprisonner les fils de Dieu dans la ruse. Vous comprenez la ruse? Donc c'est une intelligence mais qui n'est pas bien. Ça veut dire que pour or que cette gloire devait revenir à Dieu. Il suffit que la gloire qui devait revenir à Dieu va vers un homme pour que ça soit une idolâtrie. Parce que nous l'épouse, nous avons notre cœur, nous l'avons donné au Seigneur. Qu'est-ce que la Coupe d'Afrique apporte à un pays spirituellement? Ni la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, pour le monde. Qui est élevé parmi les hommes. C'est une abomination devant Dieu. Attention à ce que les hommes élèvent. Tout ça c'est en Égypte. Et les enfants de Dieu sont là, dans la distraction. Je ne suis pas en train de dire que si on trouve quelqu'un en train de suivre le match, il a péché. Ce n'est pas ce que je dis. Je parle de cette passion. Il y a ceux qui savent tout le calendrier. Ils sont abonnés. Cela, c'est une distraction pure et simple. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que des formes de péché que les hommes ne peuvent pas voir. Ce sont des prisons, mais qui ne... Oh, est-ce que c'est trop grave? Par exemple, aller se baigner dans une piscine. Une douche publique. Vous comprenez? On ne peut pas se mettre en sous-vêtements ici. C'est impossible. Mais à la plage et à la piscine, c'est maintenant normal. C'est normal. Vous voyez? Mais les mêmes yeux qui vous regardent ici, ce sont les mêmes yeux qui nous regardent à la plage. S'il y a péché à la maison, ceux qui a péché aussi à la plage. Est-ce que nous comprenons? Le monde a ses lois qui sont autres par rapport à nos lois. Nous, c'est la décence. La pudeur. Nous reflétons Dieu. Nous ne sommes pas du monde, frères et sœurs. Pour vouloir les copier, être comme eux. Est-ce que nous comprenons cela? Ce sont les ruses du diable. Oui, nous évoluons. Alors nous allons aller un peu plus vite. Gloire à Dieu. Alors, je veux encore ajouter un élément sur l'Égypte. Avant que nous rentrons, nous poursuivons le chemin. Ce qui est criard en notre temps, c'est que un peu partout,
bisika nyoso les Égyptiens servent maintenant Dieu. bantu ya ngipiti kena kusadila nzambi. Ça dit que quelqu'un qui est encore en Égypte, yazola zonda ti muntu ina ketete na kati ya ngipiti, on les voit maintenant dans le sacerdoce. betokena kutala bau na kati ya kisalu ya mfumo. Je vais expliquer. Si j'ai quelques images que nous avons essayé de faire. Mokena mwa bifwani mosike na munwawa. Bon, ce sera difficile que vous voyez très bien, mais on va se battre. Nous avons tiré cela de l'internet. Bon, même si quelques-uns ne voient pas bien, même à la fin, ils pourront venir là, nous allons les exposer. Ça, c'est le tabernacle de Moïse. Nous voyons ici la colonne de feu, le nuée. Ça c'est l'enceinte, ça c'est le parvis. Ça c'est le lieu saint. Voilà, le lieu très saint. Et je prends une autre image rapidement. Il y a un service qui se faisait là-bas. Les gens venaient pour la purification de leurs péchés. Et qu'est-ce qui faisait le service ici? Il y avait un peuple, une tribu plutôt, la tribu de Lévi. Parmi les 12 tribus, une tribu était choisie pour le service de Dieu. Et le peuple restait tout aux alentours, là, au parvis. Or qu'aujourd'hui, les choses sont inversées. Nous voyons les rappeurs à l'église, les atalaku à l'église. Quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur, il va louer, adorer Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? L'esprit qui l'anime, c'est ce qu'il va répondre dans l'église. Et nous voyons cela un peu partout. Je le dis en connaissance de cause. J'étais à Brazza quelque part. Le 25 décembre, je crois. Il faut même faire attention à cette date-là. Parce que c'est une date païenne, nous le savons. Le pasteur va enseigner sur ça, je crois. Ce n'est pas une date chrétienne, attention. Et donc là-bas, les gens se sont retrouvés. On était tous là, on chantait. On a mis un CD. Et qu'est-ce que j'entends? Les rap américains. Les enfants vont faire quelque part de danse. Les rap américains. Et les enfants avec des pas de danse. Le hip-hop chrétien. Ça, c'est la combination. Il ne faut jamais accepter de telles choses. Le rap n'a jamais été pour Dieu. Dieu a plusieurs rythmes et des trucs qui restent encore là-bas. Dieu est suffisamment riche pour qu'on ait récupéré des choses que le diable a détruites. On n'a pas le temps de récupérer ces choses, c'est déformé. Dans ces choses se cache un esprit. Et c'est cet esprit-là, quand vous polluez ça dans l'église, les gens restent païens. Un païen, quand il chante, il vous communique son esprit. Et les faibles qui viennent se disent, mais tiens, ces choses-là ne sont pas... Mais c'est bien, mais c'est pas mauvais. Donc je peux rester dans mes choses. Je peux rester dans mes choses. Est-ce que vous comprenez cela le danger? Donc une louange comme ici, donc à tout casser de... Alors donc du coup, l'esprit là se répand dans l'église. Et avec ça, on dit qu'on attend l'enlèvement. L'enlèvement ne viendra pas en Égypte. Il faut sortir, marcher dans le désert et arriver avant Canaan. C'est là où il y a l'enlèvement. Est-ce que nous comprenons cela?
Je suis en train de dire que je n'extrapole pas. Christ avait dit. Beaucoup sont venus, Seigneur, Seigneur. J'ai joué le Saint en ton nom. J'ai même prêché. Je ne vous ai jamais connu. Vous voyez dans quel système ils étaient? Ils ne se sont pas rendus compte tout ce temps. Alors donc ce sont ces ruses-là que nous voyons maintenant, les gens veulent introduire ça. Et nous rappelons donc l'Église que quand nous voyons cela, ce n'est pas de Dieu, bannissons cela. Même si un homme a beaucoup d'argent, chez nous, tel que nous venons, on doit nous circoncire. Avant de rentrer à Canaan, Josué, Dieu lui a dit, circoncis-moi ces hommes-là. Des grandes personnes, ils devaient se mettre nus devant Josué avec un couteau de pierre. Ils devaient les circoncire. Donc tu peux être un grand PDG, on va te circoncire. Un grand soldat de guerre, moi je veux un tel couteau. Non, le couteau de pierre. Tu dois accepter cela. Il y a des gens qui viennent et qui nous imposent quel couteau faire. Et le couteau de pierre, c'est la parole de Dieu que nous devons accepter. Et la circoncision, c'est le dépouillement de la chair. Nous devons mourir. Si nous mourons, nous devenons de la cendre. Et le vent peut nous emporter. Or, le vent, c'est l'esprit de Dieu. Il peut maintenant nous utiliser facilement. Nous devenons malléables. Et nous faisons les choses pour Dieu. Est-ce que l'Église comprend cela? C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas en train de dire les païens, ils sont ceci. Non, nous ne disons pas ça. Nous montrons la puissance du diable qui agit maintenant. Et qui garde les hommes dans l'errance et dans l'égarement. L'apostasie et l'hérésie. Est-ce que nous comprenons cela? Alors donc nous sommes en train de dire il y a encore un élément. C'est qu'aujourd'hui les gens pensent que la porte du ciel c'est une grande porte. Tout le monde peut rentrer. Ce n'est pas cela. Notre porte elle est petite. Elle dit large la porte qui mène à la perdition. Et toi serrer la porte qui mène à la perdition. Il faut la violence. Est-ce que vous comprenez cela? Tel que nous venons, c'est pourquoi nous avons dit que c'est pas tout le monde qui rentre là. Je veux bien rentrer moi aussi. Mais peut-être que si je ne fais pas comme la parole de Dieu, je peux rester. Je ne suis pas à l'écart, moi qui vous parle. Et toi est resserré. On ne rentre pas comme on vient. Et on rentre, on croit qu'on est déjà rentré. Non, non, non. En Égypte. Est-ce que nous comprenons cela? Amen, l'Église de Dieu. Amen. Amen. Si nous sommes dans la joie, acclamons tous les seigneurs. Et nous évoluons. Vraiment, il y a des éléments qu'on devait passer outre main. Étant donné que beaucoup n'étaient pas là la dernière fois, nous avons essayé de résumer toutes ces choses. Alors, nous voulons passer comment sortir de l'Égypte. Alors, pour sortir de l'Égypte, ce qui est curieux encore une fois de plus,
Moïse fait beaucoup de miracles. Yani Mose salaka bimangu mingi. Alors là, des grands miracles. Yavandaka bimangu ya nene. Mais curieusement, Pharaon, il reste sur sa kasi yandi Farao yandi kuninganaka il ne cède pas, il ne bouge pas. Yandi pesaka venzila pe yandi ninganaka ve. Qu'est-ce qu'il faut alors faire pour que le peuple sorte? Yiki vandaka ntinu basala samchikonga ina pasike. Dieu appelle Moïse. Penzambi bokilaka Mose. Prends un agneau de nom. Yani tibaka mwana ya meme ya mvula mosi. Vous le prendrez le 10e jour. Benoke kubaka yao na kilumbu ya 10. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Benoke kubumba yao uchi kilumbu ya 10 na iya. Vous l'immolerez entre les deux soirs. Benoke kuyoka yao na kati ya bapipa zole ina. Vous le mangerez point à moitié cuit. Benoke kuje yao vena tangu yake kuyatete nyoso ve. Ce ne sera pas bouilli dans l'eau. Benoke kulamba yao peve na kati ya maza. Il doit être cuit. Beno fana kuilamba ya kuyisa ya ukaka kuna. Beno ke kujia yao. La tête. Beno ke kujia itu. Les entrailles. Beno ke kujia bikati. Et les sabots. Beno ke kujia makulu. Entièrement. Nyoso. Dieu est compliqué, frère. Il n'y a pas un plat comme ça. Seul Dieu fait des préparations comme ça. Ça, c'est la cuisine de Dieu. Ça, c'est la cuisine de Dieu pour sortir de l'Égypte. Il faut cette méthode. C'est la seule qui existe au monde. Si on change, ça ne marche pas. Alors, qui est cet agneau des noms? Nous allons voir en Éden. Quand l'homme avait péché, il s'est couvert de feuilles de figues. Je vins le visiter le soir. Et le tout venu. C'est-à-dire qu'avec des feuilles de figuier. Après avoir longtemps parlé avec lui, il y a les sanctions qui vont s'en suivre. Et le Genèse, on lit cela pour que ceux qui prennent note puissent avoir une idée. Nous prenons Genèse 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et ils les ont revêtis. Amen. Donc nous voyons aussi que l'homme a péché. Il se couvre de ses feuilles de figuier pour protéger sa nudité. Quand Dieu intervient le soir, il dit c'est pas la méthode qu'il faut. Il prend les vêtements d'un animal. La peau. Il habille donc l'homme. Ce qu'un animal doit être tué. Un animal innocent pour vêtir l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que pour prendre la peau, il faut tuer l'animal. Et nous allons remarquer que même dans la loi, on offre des animaux en sacrifice. Or, cela préfigurait le rachat. La rédemption par le sacrifice d'un agneau. Et comme Jean était là-bas, parce que je vous dirais que Jean était en Éden quand ces choses se passaient. Parce que l'esprit qui était là-bas est en lui. C'est pourquoi lorsqu'il a vu Christ, il a compris que c'était lui l'agneau qui était mort là-bas. Il a dit voici l'agneau qui ôte le péché. L'Israël était surpris. Parce que c'était un homme. Mais comment un homme peut être un agneau? Effectivement, c'était un agneau. C'était lui la victime expiatoire. C'est-à-dire la victime qui devait venir expier le péché. Expier veut dire
payer une faute par un châtiment. C'est que toutes les offrandes, tous les sacrifices que le peuple donnait, aucun sacrifice n'avait la capacité d'ôter le péché. Sinon que le sacrifice de Christ lui-même. Et donc il vient comme un agneau. On va le lire dans la Bible. On prend Hébreu. Nous commençons au verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Dans la loi n'avait pas pu ôter le péché. Maintenant quand Christ vint, il dit que les sangs des boucs et des taureaux n'ont pas pu ôter le péché. Il vint donc comme sacrifice à la place de tout cela. Parce que ces sacrifices n'ont pas pu ôter le péché. Donc Christ meurt à la place de ceux qui étaient coupables. Parce que dans la loi ça se passait comment? Lorsque quelqu'un venait avec son animal, il imposait les mains sur l'animal. Et le sacrificateur pour prononcer des paroles, pour transférer le péché de celui qui a du coupable vers l'innocent. Ainsi, l'homme devenait innocent. Et l'animal devenait le coupable. Et c'est pourquoi la femme à la perte de sang avait compris cela. Elle est venue poser ses mains sur Christ. Automatiquement la perte de sang s'est arrêtée. Donc Christ a absorbé son péché. Le péché a été transféré sur l'animal expiatoire. Nous aussi aujourd'hui, pour sortir de l'Égypte, pour certains nous sommes venus sur Christ. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je veux porter vos péchés. C'est ça la croix. Est-ce que nous voyons cela? Il n'y a personne qui peut payer le péché de lui-même. Si quelqu'un a avorté 5 fois, si un homme sorcier a bouffé 6 personnes, s'il vient à Christ, comment il va payer ces hommes-là? Celui qui a la capacité de payer les vies, c'est Christ lui-même, Dieu lui-même. Il n'y a personne qui peut payer son propre péché. C'est impossible. Est-ce que nous comprenons cela? Le centre du salut, c'est la croix. Pour sortir d'Égypte, il faut passer par la croix. Et la croix dont nous parlons, c'est le sacrifice de l'agneau. Une victime qui vient ôter notre péché, qui vient mourir à notre place. Si quelqu'un ne croit pas en Christ, il n'a pas le salut. Mais comme cet agneau était une nourriture, en premier lieu nous croyons à ce sacrifice et nous mangeons cet agneau.
kuja mwana ya meme ina. Si nous ne mangeons pas cet agneau, Kana beto kuja mwana ya meme ina nous ne sortons pas de l'Égypte. beto lena kubasika na ngipiti Que ve. veut dire manger l'agneau? Yazola zonda hiki kuja mwana ya meme. Prendre la parole de Dieu, mettre cela en pratique. Kubaka jambu ya nzambi pe kusadila yao. Est-ce que nous comprenons cela? Beto kena kubakula. Et l'agneau doit être mangé entièrement. Mwana ya meme beto fana kuja yandi na muvimba yote. Attention à ceux qui aiment donner seulement les parties de la graisse. Beno fana kusala keba na baina ke kupesa kaka Tu bitini vas ya te mafuta. marier. Chingeka kukwelana. Tu renfonces. Chingeka kuzieka. Ça, c'est les parties de la graisse. Yina kaka bisika ina Il y a kana aussi des mafuta. entrailles. Kasi yake pena bikati. C'est très amer. Yake ndudi Ce mingi. sont les épreuves dans la vie. Yake ni bapasi ina na kati ya Les luzigo. difficultés. Bampasi na beto ke Et la kusalaka. Bible dit ceci. Pe Biblia kana kuzonza. Christ devait souffrir Chiyava naka mbote na Kristo chiendi tala mpasi. afin qu'il soit élevé dans la gloire. Sam chiba kuzangisa yendi na kati ya nkembo. Lorsque nous rentrons là, Na tangu beto ke kukota awa. nous souffrons, frères et sœurs. Beto ke kukwamusu wa bankasi Tu peux avoir été avec beaucoup d'argent, payer tout. Tu étais bien avant. ngele na kuvanda kwani chinge banaka na mbongo Mais mingi. quand tu rentres ici, Kasi na tangu ke kukota l'épouse awa. doit être éprouvée avant d'être mariée. Pe bafana kuteza ngete tete bafuela. Sans cela, il n'y a pas l'enlèvement. Kana yina kele pe balenda kunangula Ce ngete n'est pas peut-être parce que tu pêches. Parfois, c'est pas ça. yake vechi samu ngeke kusumuka kata. Job n'avait jamais péché. Yandi yobi kusumuka Mais il doit kata. être éprouvé. Kasi bakutezaka yani. Est-ce qu'il va s'accrocher jusqu'à la fin? Na kutela kwani chisi yandi ke kukama Daniel china. non plus n'avait pas péché. Yandi pe Daniel kusumuka Mais kave. il doit s'accrocher. Kasi yaba naka mbote na yandi Il kukangama. doit manger l'agneau, les parties Yandi amères. fona kujia mwana ya meme. Aujourd'hui, dans les églises, kasi bubu na mabundu. quand on voit quelqu'un en train de manger ses parties amères, Na tangu beti kena kutela mutu kena kujia bisa. Oh, il est maudit. Yandi kena. il a enchaîné. Yandi bakaya Il kukanga. a beaucoup de choses. Beto na seku zonzile yako mambo. Quand tu manges les herbes amères, Na tangu kena kujia matiti ya tu peux même gêner quand on toujours. Ngelenda kumbina soki. Il n'y aura pas la solution. Ngeka kujua mvutu. Parce que celui qui a signé le décret de Job pour qu'il soit dans cet état, Dieu lui-même. Et c'est lui qui a le dernier mot. Celui qui doit dire enfin j'ai vu, je mets la fin à cela. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pas forcément le péché. Je ne suis pas en train d'exclure le péché. Mais je parle de ceux qui marchent en communion avec Dieu. Et qui mangent des herbes amères. Et tu qu'on leur dit non, ne traumatisons pas les gens. Parce que tu peux même faire une prière. Je sais pas, une prière de décision qui déplace le cœur de Dieu. D'abord, ça n'existait pas. L'offrande qui avait changé la décision de Dieu, c'est l'offrande de Noé. Et l'offrande de Noé, pas de Jésus-Christ. Dieu devait frapper la terre. Il est venu, il est mort à notre place. À cause de l'agneau, je ne frapperai plus la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, si toi tu es dans les épreuves, même si tu donnes, c'est bien. Si tu fais de bonnes choses, c'est bien. Mais cette épreuve-là ne peut pas bouger. Le temps est fixé par Dieu. Abraham peut aller avec Agar. Dieu dira, c'est pas ce fils-là dont je veux. Le fils doit sortir de Sarah. Tu fais de ton Dieu à toi. Est-ce que nous comprenons cela? Donc, ne pensons pas toujours que quand on marche avec le Seigneur, lorsque nous mangeons les herbes amères, ce n'est pas le péché. Alors nous allons terminer par là. Je prends les sabots et la tête. Il y a des gens qui n'aiment pas manger les sabots de la tête. C'est la partie, on appelle ça la doctrine. C'est ce qui permet à l'animal de bien marcher. Les sabots, le venin ne peut pas rentrer. Parce que lorsque le serpent était venu en Éden, Ève n'avait pas les sabots. Est-ce que nous comprenons?
Le serpent est rentré. peyandi nyoka kotaka. Il y a des enseignements sur la doctrine quand vous les avez fondés dans votre vie. Peyake na malongi ine ya musiku na tangu ngeke kuyamba yao. Vous êtes comme assis sur le rocher. Ngeke kusala chimutinu ngeke ya kuvana na Aucune chose ne peut vous ébranler. Ataki mamosi vile na Même les vents violents, même les pluies, les tempêtes, même les portes du séjour de mort. Atakwa ni lufwa. Parce que les portes du séjour de mort, ce sont des faux prédicateurs. Samuti lufwa peyake malongi ina luvunu. Parce que Christ aussi c'est une porte. Samuti yandi nzambi yisu peke mwelo. Yandi ke dans un enseignement qui conduit à la vie. Les portes du séjour de mort, c'est des faux enseignements qui conduisent à la mort. Ils peuvent venir. Vous allez résister. Parce que vous avez la doctrine. Vous voyez comment les autres églises sont enfoncées. Il est difficile de les bouger. Emportés. Nous n'avons pas les sabots. Quand nous avons les sabots, nous allons tenir ferme. C'est comme une encre. On peut bouger, le bateau peut bouger. Mais ça ne va jamais s'enfoncer. Christ a dit les portes de ce jeu de monde ne préveniront rien contre vous. Mais beaucoup de chrétiens rejettent les sabots. Nous ne rentrons pas, mais nous expliquons. Amen. Et il y a aussi la tête. C'est une partie très dure. C'est là où se trouvent les 5 dons. Les 5 dons ministériels et autre chose si on pourra en parler dans la suite. Amen. Dans l'agneau, il n'y a rien à rejeter. Nous devons manger tout l'agneau pour sortir de l'Égypte. Je finis par là. Ce n'est pas notre argent qui va faire trembler Satan. C'est pas parce qu'on est beau, ce n'est pas toutes ces choses. Ne blaguez pas avec le diable, il a l'espérance du péché. Il a fait couler le premier homme Adam. Il a secoué Samson. Et c'est avec la parole. Et comme la parole c'est un solide fondement, la parole a repoussé. Est-ce que nous comprenons cela? Alors donc Dieu nous demande par rapport à ce que nous avons vu, acceptons de manger la nuit. Même si les parties sont amères. Après cela, Job sera élevé dans la gloire. Amen, peuple de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Ouvrez la terre de tes ailes, amour, pour chasser de loin toute la haine.